Salut, bienvenue dans Mescal à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, l'homme qui va sauver le monde, qui sauve le cirque par la même occasion, et la face cachée de Jean-Paul Belmondo. Allez, c'est parti. Dans la toute première escale à Nanarland, nous vous avons parlé de Turkish Star Wars avec Cüneyt Arkın. Il nous revient aujourd'hui avec un rôle de composition à mi-chemin entre Robin des Bois et L'Enfant Sauvage de François Truffaut. Plus irrésistible qu'une barre chocolatée, plus viril que la capitale des Gaules, Cüneyt Arkın, c'est l'homme lion. C'est lui, c'est l'homme lion. Tu es l'homme lion. Si tout le monde connaît Tarzan, l'enfant élevé par des singes, peu de gens connaissent Lion Man, l'enfant élevé par des lions. Lion Man est le fils d'un roi assassiné par un méchant despote, sa mère meurt en accouchant dans la forêt, et c'est là que le petit orphelin va grandir, au milieu de stock shots de redoutables fauves, filmés derrière un grillage. En quelques années, le sauvageon devient un adulte doué d'une force exceptionnelle, capable par exemple d'arracher des arbustes en caoutchouc. Le tyran qui a assassiné son père opprime les gentils villageois. Alors il se joint à eux et découvre le langage. Hello. Oh. Il découvre aussi l'amour et offre aux femmes des bouquets de ronces. Bon, pour l'amour c'est pas encore ça, mais pour la bagarre, Lion Man est un champion. Dès qu'il voit un méchant, notre héros bondit comme un fauve, rugit comme un lion et donne de grands coups de griffe dans un style absolument inimitable. Les mains de l'homme lion sont redoutables, alors le tyran lui verse de l'acide dessus et notre héros tombe comme un mannequin en mousse. Heureusement, en Turquie, les gens savent tout faire. Au village, il y a un forgeron qui connaît un peu de médecine. Faut espérer qu'on pourra arriver jusque chez lui avant qu'il ne soit trop tard. Ce médecin forgeron va fabriquer à l'homme lion des griffes en métal d'une puissance inimaginable. Assez puissante en tout cas pour détruire des cloisons en placo-plâtre et pour transpercer des boucliers en carton. La suite, vous la devinez sans doute, l'homme lion va mettre une branlée aux méchants à grands coups de taloche, de sauts périlleux en trampoline et de grimaces. Lion Man est l'un des rares films turcs à s'être exporté en Europe, ce qui a nécessité un petit travail d'adaptation. Pour commencer, dans la version turque, les gentils sont musulmans et les méchants sont chrétiens. Ça se voit d'ailleurs à la croix qu'ils arborent sur leur tunique. Dans les dialogues de la version française, évidemment, ces références religieuses ont disparu. Autre problème, la version turque reprend la musique de Opération Dragon. Ils ont même gardé les cris de Bruce Lee sur la bande-son. Pour une question de copyright, la version française remplace donc Bruce Lee par une insupportable musique d'opérette, en complet décalage avec les scènes d'action. Mais au-delà de ces curiosités, l'intérêt principal de Lion Man, c'est évidemment Cüneyt Arkın. L'acteur traverse le film avec une énergie de possédé et nous livre à chaque combat un véritable festival de hurlements et de moulinets de bras. Il a été élevé par les lions, il en a la force et la souplesse. Sa prestation a quelque chose de surréaliste. Avec le recul, on croirait voir un gamin qui joue à la bagarre dans la cour de récré. En tout cas, s'investir à ce point dans son rôle, quelque part, ça mérite le respect. Grâce à Lion Man, on sait maintenant pourquoi les Turcs portaient pas d'armure au Moyen-Âge. Parce que pour faire du trampoline, en fait, c'est pas super pratique. Avant de faire du cinéma, Cüneyt Arkın était acrobate dans un cirque, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. Dans Lion Man, certains combats ont des allures de cours de gymnastique, où l'on voit notre héros faire de la voltige, des anneaux,
de la barre fixe, et bien sûr, du trampoline. Est-ce que vous saviez que Jean-Paul Belmondo avait tourné des films incognito en Turquie? Tout ça pour payer la bouffe de son chien? Eh ben lui non plus. Dans les années 70-80, Jean-Paul Belmondo nous a habitués à ses poses viriles de super flic ou de justicier dans toute une série de films aux titres interchangeables. L'Alpagueur, Le Marginal, Le Solitaire et aussi Seth Javulskaman. Sur cette jaquette, on retrouve l'acteur incognito, le visage maladroitement masqué derrière une moustache épaisse et des lunettes de soleil. Belmondo n'a évidemment jamais joué dans ce film. En fait, un illustrateur indélicat s'est juste permis de reprendre l'affiche du professionnel et de la maquiller un peu. Le résultat est saisissant, au final on dirait un film que Bébel aurait tourné en cachette pour payer ses impôts. Il fallait oser. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que Lion Man il envoie du bois, que Quenet Tartine c'est le seigneur des anneaux, et que la moustache, ben y a pas à dire, ça change vraiment un homme. On se quitte avec l'extrait intro, et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. These eggs are warm. Watch out for mother. Mark, let's get out of here.